Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est désormais candidat à sa propre succession. Comme en 92, 2002 et 2009, il a été investi par le Parti congolais du travail. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du premier tour de la présidentielle. Elle confirme le duel Anissé-Georges Dologuélé et Faustin Touadéra au second tour de ce scrutin. Puis focus sur le troubadour de la poésie gabonaise Djibril Nguemongwa. La transmission orale occupe une place importante dans son métier. Les détails à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale sont attendus ce 27 janvier à Addis Abeba pour la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. La situation au Burundi sera au cœur des discussions. L'enjeu portera essentiellement sur l'envoi ou non de troupes. Le gouvernement burundais s'oppose à tout déploiement de soldats de maintien de la paix, décision annoncée en décembre 2015 par l'Union africaine. Au Congo-Brazzaville, c'est officiel, le président Denis Sassou Nguesso est candidat à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. Le Parti congolais du travail l'a investi ce 25 janvier. Cette candidature a été rendue possible grâce à la modification constitutionnelle du 25 octobre 2015 qui a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Pour la plateforme de l'opposition Frocade IDC, qui dit ne pas être surprise par ce choix, il faut un scrutin transparent. Deogracias Podo. Réunis à Brazzaville le 25 janvier, les membres du comité central du Parti congolais du travail, le PCT, ont désigné le président Denis Sassou Nguesso, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Un choix qui serait entre autres motivé par la nécessité de poursuivre la modernisation et l'industrialisation du pays, ainsi que la diversification de l'économie. Nous avons fait le bon choix, le meilleur choix qui, dans les pays à tradition boursière, ferait s'envoler les bourses parce que les citoyens sont conscients, les investisseurs rassurés et l'économie sûre d'être dynamisée. La nouvelle constitution congolaise, adoptée le 25 octobre 2015 lors d'un référendum boycotté par une partie de l'opposition, permet désormais au chef de l'État sortant de briguer un troisième mandat consécutif. En décembre, le gouvernement a annoncé sa volonté d'avancer au mois de mars la présidentielle, dont le premier tour était prévu pour le mois de juillet 2016. Toute une série d'initiatives que dénonce la société civile congolaise et la majorité des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Néanmoins, certaines formations politiques écartent toute idée de boycott de la présidentielle. Nous sommes une plateforme de la société civile. Nous avions appelé nos citoyens à la prise de conscience. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous de dire aux Congolais la conduite à tenir. Si les Congolais ils se retrouvent dans ce qui se fait, libre à eux d'adopter la position que les citoyens auront à adopter. Mais nous avons pris position depuis 1 an. Nous continuons à la maintenir, quel que soit le mécanisme mis en place. Au niveau de l'opposition, on a décidé de pouvoir participer avec des conditions minimales à cette élection. Cela, à mon avis, s'interprète comme étant une prise d'acte. On a pris acte de tout ce qui a été fait. Bon, maintenant, on va voir si l'élection va être transparente pour que l'alternance s'exprime au moins à ce niveau-là. Après l'échec des tentatives pour faire barrage au changement de la Constitution et face aujourd'hui à la candidature du président Denis Sassou Nguesso, l'opposition congolaise n'exige plus qu'une transparence dans le processus électoral. Elle pose néanmoins ses conditions, parmi lesquelles la mise en place d'une commission électorale indépendante et l'élaboration d'un fichier électoral consensuel. Également dans l'actualité, à quelques semaines de la présidentielle au Niger, plusieurs leaders de l'Alliance pour la réconciliation et la démocratie et la République, une coalition de partis politiques de l'opposition, annoncent la signature d'un pacte de soutien aux candidats qui arrivera au second tour de la présidentielle. 15 candidatures ont été validées, dont celle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, actuellement en détention.
Et en Centrafrique, Anissé Georges Dologuélé face à Faustin Touadéra, deux anciens premiers ministres, iront au second tour de la présidentielle. Le scrutin est fixé au 31 janvier 2016. Georges Dologuélé faisait figure de favori depuis le ralliement en sa faveur de Kouanakwa. Faustin Touadéra, qui occupait la position d'outsider, a quant à lui réalisé de bons scores à l'ouest du pays. Ce scrutin tant attendu est censé tourner la page d'une profonde crise à la fois politique et sociale. Gladys Mwamba. La Cour constitutionnelle de transition centrafricaine a confirmé lundi 25 janvier 2016 les résultats du premier tour de la présidentielle proclamé par l'autorité nationale des élections. Le second tour opposera donc Anissé Georges Dologuélé, arrivé en tête avec 23,7% des suffrages, à Faustin Touadéra, crédité de 19%. Une décision qui intervient après le recours de 6 candidats dénonçant des irrégularités lors du premier tour du double scrutin présidentiel et législatif du 30 décembre 2015. À l'article 120 nouveau du Code électoral centrafricain, il est dit que ce sont les deux candidats arrivés en premier temps en tête de liste qui vont être retenus pour le second tour. Ça, c'est déjà les discussions légales. Mais dans les faits, lorsqu'il y a des requêtes qui ont été portées à la connaissance de la Cour constitutionnelle par les autres candidats, et c'est vrai qu'on est dans un contexte de crise, qu'on se dit souvent que c'est pas un état de droit, mais nous demandons toujours un état souverain, un état de droit. Et ceux qui ont des problèmes, qui ont des préjudices à présenter à des juridictions compétentes, doivent le faire. Si les requêtes portant sur la présidentielle ont toutes été rejetées faute de preuves, la Cour constitutionnelle a tout de même annulé les résultats des élections législatives. Après l'étude de plus de 400 recours, de nombreuses irrégularités auraient été relevées. Cela pour les élections législatives, franchement, même le Conseil national des élections avait reconnu qu'il y a eu beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard, les bulletins dans certaines localités qui ne sont jamais arrivés là-bas et autres. Donc, pour ces raisons-là, je ne vais pas les citer tout ici. La Cour constitutionnelle les a cités d'ailleurs hier. Donc, il faudrait reprendre les élections législatives. L'autorité nationale des élections devra donc publier prochainement un nouveau calendrier pour le nouveau premier tour du scrutin législatif. Les candidats Anissé Georges Dologuélé et Faustin Touadéra s'affronteront à nouveau le 31 janvier 2016 pour le second tour de la présidentielle. De la poésie avec le Gabonais Djibril Ngémongwa. Pour ce poète troubadour, la transmission orale est fondamentale. Il est actuellement l'un des rares poètes à monter sur scène pour scander ses vers. Avec lui, le poème est à la portée du peuple. Un reportage de Douglas Ntoutoum, notre correspondant au Gabon. Auteur, compositeur et interprète, Djibril Ngémongwa, la quarantaine révolue, est l'un des rares poètes gabonais à faire encore vivre la poésie dans le pays. Celui qui se définit comme étant le troubadour de la poésie gabonaise rêve d'un monde meilleur et le déclame dans ses textes. Pourtant, il dénonce le caractère incompris de l'artiste en général dans la société africaine. L'exécutif, par le législatif, par le judiciaire, par tout le monde, par ceux qui nous gouvernent. Nous voulons être compris. L'artiste gabonais, le poète que nous sommes, n'est pas compris. Or, à l'instant où nous vivons, l'artiste aussi a quelque chose à dire dans le développement de notre cité. Djibril Ngémongwa compte plusieurs manuscrits à son actif, mais aucune publication officielle. Cependant, c'est l'un des poètes les plus célèbres du Gabon. Le poète veut voir l'oralité se déverser dans la littérature afin qu'en Afrique, les bibliothèques ne meurent plus avec nos vieillards. J'ai brûlé et violé la trace de mes aïeux, règle d'une réalité qui pouvait m'emporter aux confins des cultures pour concevoir les mémoires de l'histoire. Faites confiance à la plume gabonaise, faites confiance à la plume africaine. Nous n'avons plus le droit de regarder toujours ce qui revient d'ailleurs. Les Victor Hugo, c'est passé, les Baudelaire, c'est passé. Dans les programmes scolaires, il faut que les enseignants, que le gouvernement encourage les auteurs à pouvoir publier, à donner des messages de manière à ce que, comme nous sortons du monde rural, pour aller dans le monde de l'écrit, il faut que l'oralité se déverse dans la littérature gabonaise. Le Gabon compte environ 200 écrivains confirmés et moins de 10 poètes recensés. L'activité éditoriale reste donc réduite au Gabon et l'accès aux maisons d'édition et aux livres demeure un défi à relever. La faiblesse du pouvoir financier des rares maisons d'édition gabonaises ne facilite pas les projets de publication de Djibril Ngémongwa, auteur de plus de 1000 textes poétiques.
Également dans l'actualité, suite du championnat d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Afrique de handball. Avec nous pour en parler, José Douglas, journaliste sportif. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors, on revient tout d'abord sur le championnat d'Afrique des Nations. Le tour de poule continue avec le groupe C et D. Exactement, et en groupe C, la surprise est venue justement de la défaite du Nigeria face à la Guinée, 1-0, et la Tunisie qui écrase le Niger 5-0. Au classement de la poule, vous allez le voir sur le tableau, et à la surprise générale, la Tunisie et la Guinée terminent en tête ex-aequo, et donc se sont qualifiés. Nigeria et Niger éliminés. Tunisie et Guinée qualifiés pour les quarts de finale, et connaîtront leur adversaire justement à l'issue des matchs du groupe D qui ont lieu ce mercredi 27 janvier entre la Zambie et le Mali. Ouganda rencontrera le Zimbabwe. Je rappelle quand même au classement, Zara, que la Zambie est première avec 6 points, devant le Mali 4 points, Ouganda est troisième avec 1 point, et Zimbabwe est quatrième, dernier avec 0 point. Alors Zambie et Mali sont quasiment qualifiés. Il reste à savoir qui terminera à la première place. D'accord. Un mot également sur le basket avec les qualifications pour les Jeux Olympiques 2016. Alors, plusieurs de nos représentants sont concernés par le tournoi ou les tournois de qualification olympique qui s'appellent TQO, qui auront lieu du 4 au 10 juillet pour les hommes. Il s'agit du Sénégal qui tombe dans le groupe A avec le Canada et la Turquie. Elle sera à Manille pour disputer justement son ticket, et la Tunisie sera en Italie avec l'Italie et la Croatie. Le Nigeria a déjà donc obtenu son billet chez les hommes. Alors chez les femmes, ce sera du 13 au 19 juin. Le Cameroun sera à Nantes-Rézé en groupe B pour affronter la Turquie et l'Argentine, et puis les Nigérianes seront à Nantes-Rézé également pour affronter la Biélorussie et la Corée du Sud. Je rappelle que ce sera à Nantes-Rézé en juin et juillet. D'accord. Et également dans l'actualité sportive, il y a aussi la CAN de handball qui se joue en Égypte. On connaît désormais les équipes qualifiées pour les quarts de finale. Exactement, mais un mot d'abord sur les résultats enregistrés hier. En groupe A, Algérie a battu Nigeria 32-22, Cameroun-Gabon 25-22, Égypte-Maroc 31-13, et puis en groupe B, Congo-Libéria 21-21, égalité, Tunisie-Angola 23-21, et RDC a battu le Kenya sur le score de 35-30. Alors maintenant, nous allons voir le tableau des quarts de finale, comme vous l'avez dit. Alors, Angola-Maroc, c'est un beau choc en perspective. Tunisie-Cameroun, il y aura aussi de l'intensité au cours de ce match. Algérie-RDC, l'Algérie devrait passer en principe. Égypte-Congo, les Égyptiens, vous le savez, sont favoris à la victoire finale. Des quarts vraiment à suivre pour cette CAN de handball. Des quarts à suivre pour cette CAN de handball, je dis bien. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.